Un plaisir de vous servir. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. C'est parti pour l'année scolaire édition 2020-2021. Ce lundi 12 octobre 2020, les élèves ont repris avec le chemin de l'école après plusieurs mois de vacances forcées dues au Covid-19. Une rentrée timide dans certaines écoles, dans d'autres, les cours se sont déroulés normalement. Au cours de ce journal, nous parlerons encore insécurité à Lubumbashi. Une fois de plus, les bandits ont investi le quartier Katuba-Kananga. Plusieurs biens de valeur ainsi que de l'argent ont été emportés par des voleurs. Voilà tout pour l'essentiel de cette actualité. Bienvenue à vous tous. En République démocratique du Congo, les élèves ont débuté avec les cours pour l'année scolaire édition 2020-2021 à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une rentrée scolaire timide dans plusieurs écoles de Lubumbashi qui ont connu une ambiance pas habituelle pour un tout premier jour de classe. On en parle avec Ben Kaïbi. C'est une première dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La rentrée scolaire 2020-2021 intervient au mois d'octobre. Une reprise de cours marquée par la pandémie de Covid-19. Le calendrier scolaire prévoit que soient dispensées les matières qui n'ont pas été abordées au cours de l'année passée, avant d'entamer avec celles prévues pour l'édition 2021. Le climat est timide dans l'ensemble, mais les cours se donnent normalement dès ce premier jour, nous dit Alexis Mouyaya, directeur d'école. Vous avez constaté que nous avons essayé un peu de chauffer les enfants ce matin et tous les enfants sont vraiment dans le bain. Et j'espère que ceux-là qui sont restés à la maison verront que leurs amis sont déjà à l'école. Et aujourd'hui, les cours vont se dérouler jusqu'à 12 h et nous sommes sûrs que les restes vont s'arranger pour que déjà de demain, que nous puissions remplir, qu'ils puissent remplir les salles de classe parce que tous les enseignants sont déjà en leur place. À l'école secondaire, primaire et maternelle, les activités ont bel et bien repris. Seulement qu'il y a des parents qui hésitent encore d'envoyer leurs enfants, un acte décrié par cette directrice d'une école maternelle. Ce matin, il y a de ces parents qui m'ont appelé. Est-ce que madame, est-ce qu'aujourd'hui c'est la rentrée? Je leur avais confirmé que madame a mené les enfants. Il y a la rentrée et nous allons continuer toujours comme les années précédentes. Nous demandons aux parents d'amener les enfants. Sinon, aujourd'hui déjà, les enfants qui sont restés à la maison seront en retard. Cette année scolaire est particulière vu qu'elle commence dans un contexte de crise dû à la pandémie de Covid-19. Pour ça, parents et enseignants doivent travailler ensemble pour lutter contre cet ennemi commun, Covid-19. Reportée du 5 au 12 octobre, la rentrée des classes a été aussi effective dans la cité frontalière de Kipushi. Quant aux écoles publiques, c'est un mouvement de grève qui a été observé. Le reportage porte la signature de Michel Mbayo Louis Lumami. Une rentrée des classes effective, bien que timide, dans certaines écoles de Kipushi, c'est 12 octobre 2020. En cette première journée de cours de l'édition 2020-2021, on pouvait observer un petit nombre d'élèves dans certaines écoles et dans d'autres, ils étaient en grand nombre et les cours se sont donnés normalement. À Kipushi, beaucoup de parents n'ont pas encore inscrit leurs enfants à l'école. Dans celle-ci, par exemple, on a pu observer des parents venir pour la confirmation de place alors que ceux d'autres n'ont jamais récupéré le bulletin de l'année passée. Quant aux écoles publiques, aucune activité n'a eu lieu en ces jours de rentrée scolaire. Selon le président de l'intersyndicale de Kipushi, c'est un mouvement de grève en gestation. Son personnel exige au gouvernement congolais de répondre à leur cahier des charges. Notre cahier des charges que nous avons déposé auprès du gouvernement depuis l'année passée. Et normalement, nous avons déposé le cahier des charges avec quelques conditions. Je vais prendre seulement les trois principales causes. La première cause, c'est la suppression des zones salariales. La deuxième, c'est la prise en charge totale des NI, des nouvelles unités. Et la troisième revendication, c'est l'informisation des barèmes salariales au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et
technique. Il s'y est de rappeler que c'est une rentrée des classes qui s'effectue en respectant les mesures barrières contre la Covid-19. Et puisqu'on parle de la rentrée, sachez que se retrouver à l'école en cette première journée était une joie immense pour tout le monde. Parents, élèves ainsi qu'enseignants étaient tous excités ce lundi 12 octobre de reprendre le chemin de l'école après plus de 6 mois de vacances forcées dues au Covid-19. Diane Kassongonyota nous en dit plus. Téléphone en main, les parents de ces élèves immortalisent cette première journée à l'école avec des photos et des vidéos. Pour certains élèves, c'est la joie de retrouver les amis après plus de 6 mois de vacances, mais impossible de s'embrasser en cette période de Covid-19. J'ai trouvé quelques amis, mais pas tout le monde. C'est bien, on est à l'aise et on est très contente de rentrer encore à l'école. Je me sens bien parce qu'on a eu maintenant l'occasion de reprendre l'année. Cette année d'abord, l'année passée, on avait un peu chômé à cause du confinement et de Covid-19. Maintenant là, on nous a facilité qu'on puisse reprendre le cours. Oui, normalement on étudie vraiment l'école, ça nous a manqué. Maintenant là, nous sommes de retour, je suis très contente, vraiment on étudie normalement. Et pour d'autres, difficile de se détacher des parents, n'ont pas hésité de faire couler les larmes. Les parents aussi sont satisfaits que leurs enfants reprennent finalement les cours. Pour Serge Kaila, le confinement n'a pas toujours été aisé, non seulement pour lui, mais aussi pour les enfants. Raison pour laquelle il n'a pas hésité d'amener son fils dès le premier jour de la rentrée. Bon, nous leur souhaitons bonne chance et ça va un peu nous épauler parce que ce n'était pas facile. Il fallait survivre avec la pandémie de Covid-19. Il fallait se réadapter, mais comme ils viennent de reprendre le cours, je pense que ça va vraiment nous aider. La période d'urgence sanitaire n'a pas non plus été facile pour les enseignants. Leurs compagnons de tous les jours, les élèves, les ont beaucoup manqué. C'était un moment là très difficile où le parent, même les élèves et les enseignants, nous avions traversé une période là très difficile. Et nous sommes très contents, très ravis. L'année scolaire 2019-2020 était une année pas ordinaire. Celle de 2020-2021 aura sûrement ses exigences à cause des nouvelles habitudes qui s'imposent suite au coronavirus. Et parmi les particularités de cette année scolaire édition 2020-2021, l'on note l'obligation de respecter les gestes barrières dans les écoles. Les responsables des différents établissements scolaires ont ainsi la lourde tâche de protéger les enfants contre cette pandémie de Covid-19, surtout pendant les heures de cours. Et puis, cette autre actualité, Martin Fayoulou a officiellement pris les commandes de la coalition de l'opposition Lamouka. La cérémonie de passation du pouvoir a eu lieu ce 12 octobre avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, coordonnateur sortant. Martin Fayoulou a promis de diriger Lamouka conformément à la volonté du peuple congolais. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement a en outre appelé les mouvements citoyens de poursuivre le combat pour la libération de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit en début de ce journal, au total 10 maisons ont été cambriolées la nuit du 11 au 12 octobre 2020 au quartier Katuba-Kananga, plus précisément sur la rue 12. Même mode opératoire, ces voleurs ont cassé les vitres, terrorisé la population et emporté plusieurs biens de valeur ainsi que de l'argent. Le reportage est de Merveille Congolo ainsi que Jean-Luc Kalala. C'est presque toute la rue 11 de la Katuba-Kananga qui a été visitée vers 2 h du matin par des personnes armées. Plusieurs biens de valeur, notamment des postes téléviseurs, des téléphones portables et de l'argent ont été emportés. La population du coin est dans une désolation totale. Nous ne savons pas, nous payons la peau cassée de qui?
la population va kusibiri atuyue nini yaendeke. Papa. Nous avons aussi besoin de la paix. Papa. Tout droit ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos maris. Mais où semer les désolations, papa. Tout besoin de paix. Selon les habitants, c'est pour la 3e fois que cette rue est visitée par des cambrioleurs, et ce, dans un laps de temps. À la Katubakananga, tout le monde plaide les retours du calme, car ses habitants sont toujours traumatisés à chaque fois que la nuit tombe. On parle autre chose à présent. Plusieurs artères de la commune annexe présentent un état de délabrement avancé. Parmi elles figure la route Kassapa qui mène non seulement vers les cités universitaires mais aussi vers la prison centrale de Kassapa. Les usagers et même la population de ces rayons s'impatientent de voir sa réhabilitation avant la tombée des fortes pluies. C'est ce que nous dit Gaylor Chamba dans ce reportage. C'est la principale artère qui mène vers les cités universitaires, le camp Régie et même la prison centrale de Kassapa. Cette route de grand intérêt reflète une image d'abandon total. L'asphalte s'est décidé de laisser place à des trous béants qui dictent désormais les règles. Pour les usagers, cet état perdure. La route court le risque d'être coupée en deux. Bakubwa beko natengeneza musantreville mais abakumbuke makartie kuyaku ya chini chini. Tunateswa sana simba motara manjimu bitukani tepi bali turakaka na leo abakui bakole twangaririe eko. Avec l'annonce des fortes pluies, les risques à craindre est réel, martèlent ses conducteurs. Rolingi babongisile biso nani nzela ya Régie kamateta nzela ya prison tozo mona fashingin bazo bongisa me awa na Kassapa Moïse omoni salite iko ya mingi kambule ezobeta maya sedem ezokota awa ayine na fashi ya kukota koma mkala mutraché ata mu urbaniser. La route Kassapa connaît une forte fréquentation au quotidien des automobilistes. Voilà l'urgence d'initier des travaux de réhabilitation bien avant la tombée des fortes pluies, déclare la population. Et on signale également cette tête d'érosion qui s'observe sur l'avenue Océan dans la commune annexe, plus précisément au quartier Naviundu. C'est depuis plusieurs années que cette route est dans un état de dégradation qui s'empire à chaque jour qui passe. Merveille Congolo est passé par là et nous rend ce reportage. Cette tranchée de l'avenue Océan au quartier Naviundu s'élargit jour après jour. La situation date de plusieurs années. Face à cette érosion grandissante, les habitants du coin se voient obligés de trouver des solutions correspondant à leurs moyens. Solutions qui, malheureusement, ne durent pas longtemps, selon leurs propos. En dépit de ces sacs pleins de sable, durant la saison pluvieuse, tout semble compliqué pour la population de cette partie de la ville. Les eaux débordent dans tous les sens et la route devient impraticable. Donc, kama inatoka ku Katoliki pale. Donc itakuwa inakuwa ifika hapa ifasha. Inashinda moya ya kwenda depart inakuwa ni kuzambala balabala. Donc hata watoto kutambuka donc mtu akiangia tu pale ni kwenda na mai. Avec la saison de pluie qui s'annonce, la dégradation progressive est à craindre dans cette partie de la commune annexe. La population craint surtout que la route ne soit coupée en deux à cause de l'érosion.
Et on parle à présent de cet accident de circulation qui s'est produit au croisement des avenues Kasavubu et chaussée Laurent Désiré Kabila au centre-ville de Lubumbashi. Un camion 12 roues a percuté une voiture de marque Carina qui avait à son bord rien que le conducteur. Le bilan en termes de matériel est très lourd, mais aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Était sur place Gaylor Chamba. Camion. Aranja kutoka ajetie akunje jone talenda kufunga humu manini mabeto kosa anini anyonge tena bola sinjoka mfuatiliria au bwana jo mfika. De toute la voiture de Marco Carina, il ne reste qu'une épave à vitre cassée. C'est un grave accident de circulation qui s'est produit au croisement des avenues Kasavubu et chaussée Laurent Désiré Kabila. Selon les témoins, c'est le conducteur de la voiture Carina qui serait fautif car il conduisait en sens unique. Carina ndio mwerere parce que isansa ningia na sensi yake puis isa kuna mbutiaje kuna nini jana ningia hivi kwa camion mwerere kutoka Mkasavubu na wamba angle njoo kunja njoo kule hivi yesera mama angle wa Carina alango toka njoo akuye na yeye kwa muisansa au contraire pana afika pa camion anza kumwewa ti na vile afika kule donc wa Carina ndio mwerere kwa hivyo. Des séparateurs déterrés, y compris l'éclairage public, les dégâts en termes de matériel étaient énormes. Mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. C'est pourquoi il était ivre, il a pris la direction de l'essence unique pour se retrouver devant le camion, c'est-à-dire le camion a retourné le monsieur de là qui venait. Vous voyez, s'il y avait des gens du côté là où le camion a tamponné, on devait avoir de morts. Mais malheureusement, il n'y avait que le chauffeur. Mais il a un problème, il a des séquelles à la tête. Les agents de l'ordre sont intervenus quelques minutes plus tard pour libérer le passage, car la voiture accidentée avait bloqué le passage d'autres automobilistes. Vous le savez peut-être, cela fait exactement 31 ans que François Luambo Makiadi est mort. Chanteur, compositeur et musicien de renom, Luambo était le fondateur du tout-puissant hockey jazz. Il était également considéré comme initiateur d'un influent courant de la rumba congolaise, école qui a inspiré aujourd'hui plusieurs musiciens. Luambo Makiadi a aussi été le seul musicien congolais, voire africain, a exercé pendant 30 ans sans détacher de l'orchestre qu'il a créé. C'est le 12 octobre 1989 que ce géant de la musique congolaise est décédé en Belgique. Et du sport à présent, pour le compte de la 3e journée de la Ligue nationale de football, Don Bosco reçoit Sangabalinde et le tout-puissant Mazembe va croiser Lubumbashi Sport. Les deux rencontres vont se jouer le mercredi 14 octobre. Ça sera au stade Mazembe de Kamalondo. On rappelle déjà que le samedi dernier, Lupopo s'imposait sur Bazano 1-0. Une première sortie des cheminots qui a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup plus de détails avec Pascal Mwangala Marmotte. Malgré le huis clos, ces quelques supporters de Lupopo ont réussi à escalader le mur pour assister à la première sortie officielle de leur club. Et c'est visiblement avec beaucoup de joie qu'ils ont célébré la victoire des cheminots 1-0 sur la JS Groupe Bazano. Les joueurs, eux, encore un peu plus. Musingu Mazoa, l'unique buteur de la partie, était d'une inspiration particulière sur ce centre à la 63e minute, aidé tout aussi par le gardien de Bazano, Siadi Badio, qui n'a rien vu venir. La balle loge la lucarne pour l'ouverture du score. Lupopo jubile. Et nous aussi, on était un peu réservés. Vous remarquerez que le milieu de terrain n'a pas tourné toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il fallait corriger, apporter des solutions aux joueurs. En marquant le premier but, et c'était déjà pour nous un atout possible. Ça nous fait la joie. Mais bravo aussi à l'adversaire qui n'a pas démérité. C'était un match très tactique, mais il fallait être aussi stratégique pour essayer de desserrer les pistes des solutions. Seulement 2 minutes à peine, Bazano a une chance de revenir au score grâce à un contrôle de main
de Mokondi Mbanzeke dans le grand rectangle. Mais Chikambo Diego voit son penalty repoussé par l'expérimenté Matampi Vumilei qui enfilait pour la première fois la tunique des cheminots. Et puis on a encaissé gag, je peux dire, anodin. Donc ça arrive, donc je crois qu'on n'a pas été vraiment lucide et surtout en deuxième période d'entrée, le milieu du terrain a flashé épais. Donc on travaille avec la jeunesse, c'est normal, donc il ne faut pas vraiment cracher ciré. Moi je crois que c'est à nous de travailler pour arriver à faire une bonne équipe. Beaucoup de regrets dans le camp des jeunes sportifs de Bazano qui s'inclinent pour la première fois dans ce championnat après avoir réussi à ramener un point de Kolosi contre Simba Kamikaze 0-0. Et ça sera la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, mille merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.